Bonjour à tous, bienvenue dans ma caverne. Encore une vidéo aujourd'hui. De toute façon, maintenant, il va y en avoir régulièrement. Je tiens à vous le dire, vous avez le droit de les liker, de les partager, de commenter, de dire ce que vous en pensez. Du moment que c'est bienveillant, il n'y a aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, je vous emmène, si je puis dire, puisque on va pas bouger d'ici. Mais donc, je vais vous montrer comment je prépare une commande. Puisque des commandes, j'en ai quand même pas mal. Et donc, pour une cliente qui n'habite pas la même ville que moi, je vais préparer donc sa commande et je vais vous montrer comment je fais, parce que des fois, ça pose question, mais quand tu vois pas, ça semble énorme aux gens de ne pas voir et pour autant de réussir à faire ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais, en tout cas pour préparer son colis, parce que bon, après, je vous expliquerai la suite, mais voilà. Donc, pour ce faire, j'utilise un deuxième téléphone, puisque il est muni d'une caméra, sur lequel j'active la reconnaissance d'écran, ce qui me permet de lire les étiquettes des produits, puisque chez Stanome, on n'en est pas encore à l'évolution du produit, vous savez, avec les codes QR, comme on fait maintenant à peu près partout. Par exemple, sur Yuka, vous prenez un produit alimentaire ou de beauté, vous scannez, il y a un code, il y a un QR code, et il y a une note, donc on sait déjà de quel produit il s'agit. Bon, après, il y a une note pour évaluer le produit. Sur pas mal de choses, en fait, on a même sur des cartes de resto, maintenant, on peut scanner un QR code et puis du coup avoir la liste, la carte en fait, la carte, les menus, etc. Ça fait quand même un peu plus d'un an que je suis chez Stanome et ça fait un peu plus d'un an que je dis et que je répète que ce serait pratique d'avoir, que ce soit pour moi en tant que non-voyante ou pour pour les clients tout court en fait. Ce serait pratique d'avoir voilà, le QR code sur l'étiquette du produit. Tac, on scanne. On a le mode d'emploi, ce que c'est, comment l'utiliser, dans quelle tâche ménagère, Il y a beaucoup de gens qui utilisent les QR codes maintenant. Surtout que les QR codes, ils savent les faire vu qu'on a nos flyers avec nos QR codes. Si j'en ai un pas loin, je vous montrerai ça, mais je crois que je les ai pas là. Donc voilà, donc je vais... Il est déjà allumé, donc c'est parfait. Donc ça, c'est mon petit ordinateur braille, ça s'appelle un bloc-notes braille. Donc là, c'est mon clavier, là, c'est mon écran. Donc je lis avec les doigts. Comme je ne vois pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais aller ouvrir le fichier de la cliente en question. Hop. Tac. Voilà. Donc, dans sa commande, je dois déjà trouver 2 gels douche Béros Vanille. Donc, je prends mon deuxième téléphone. La caméra est déjà allumée. Je prends mon petit carton avec les produits de beauté. Et tout ce qui a cette forme-là, donc la forme d'une bouteille de gel douche de chez Kiotis, je vais scanner jusqu'à trouver un gel douche, enfin 2 gels douche Béros Vanille. Donc, tac. Bon, il est en train de me guider pour si je veux prendre une photo. Donc, hop, ça c'est... Il me le lit en autre langue, hein, mais... Je vais pas lui laisser faire. Voilà. Donc ça c'est le gel douche citron menthe. Clairement, j'en veux pas, il m'intéresse pas. C'est pas celui-là qu'elle veut. Je vais pas lui envoyer celui-là. Hop, je prends un petit repère. Tac. Je scanne une deuxième bouteille. Oui, je m'en fiche. C'est pas ça que je veux. Je veux que tu me dises.
Donc là, on a un premier gel douche baie rose vanille. Donc que je mets sur le côté, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je continue de fouiller dans mon carton. Tac. Oui, 0 personne. Voilà, bon. J'ai mes 2 baies rose vanille. Tac. Donc, je vais regarder quel est prix que ça en produits de beauté. Mais il me semble que oui. Donc, il me semble bien que oui. Donc, le carton de produits de beauté, je le referme. Je le mets de côté. Toi, tais-toi pour l'instant. Ensuite, dans sa commande, elle a un laundry soap. Donc, c'est un détachant solide. J'ai plusieurs cartons de produits. Donc, voilà. Alors, comme c'est un détachant solide, il y a qu'un format possible. Enfin, ça peut être qu'un savon comme ça. Je sais même plus si je suis centrée ou pas, mais à la rigueur, est-ce que vous le voyez? Peut-être. Tac. Donc, normalement, c'est ça, mais je m'en assure quand même, on sait jamais. Vous pouvez me lire en français. Voilà, savon solide détachant, on y est. C'est ça. Tac. Donc, je le mets avec ses gels douche. Ensuite, elle veut un clear spot. Alors ça, clairement, tac. Clairement, les clear spots. Alors les clear spots, c'est dans les produits de beauté. Enfin, si j'ai pas tout modifié, je vous ai dit que cette vidéo serait sans montage. Tac. Donc, c'est pas dans ce carton-là. Est-ce que ça va être là? Je ne crois pas. Alors, tac, je regarde. Parce que j'ai quand même mes autres cartons qui sont pas loin. Voilà. Hop. Le clear spot, il est là. Je le reconnais, il est tout petit. Mais en même temps, comme c'est un produit qui traite les imperfections en local, admettons, j'ai un bouton sur le front, en plein milieu du front, je prends mon clear spot, je l'applique juste sur le bouton. Je m'assure quand même que ce soit le clear spot, parce qu'on ne fait pas son boulot qu'à moitié, même si, bon, je vais pas dire. Voilà. Hop, je mets ça avec ces produits. Je continue. Alors, elle a voulu l'offre whitewash. Donc, il y a deux. La whitewash, c'est de la lessive spéciale blanc. Voilà. Ça, je la recommande pour les personnes qui sont dans le milieu hospitalier, par exemple. Ça peut être pas mal pour les tenues professionnelles. Alors, whitewash, où te caches-tu? Ça, ce sera ça. Tac. Ils sont où? Hop. Et l'autre, il parle tout seul. Hein. Tout est normal. Hop. Donc, ils ne sont pas dans ce carton, peut-être dans celui-là. Je doute. Je vais aller dans un autre carton. Tac. C'est ça. Hein. C'est
solution, c'est un peu de bazar pendant quelques minutes. Puis une fois que tout est fait, on n'en parle plus. Ce carton-là, je vais l'emmener avec moi. Il va m'être utile. Hop. Tac. Donc on a dit qu'on voulait 2 whitewash. À bouger comme ça, je suis pas sûre d'être encore bien cadrée, mais bon. Alors, whitewash. Alors. Peut-être ça. Peut-être ça parce que ça ressemble en fait à une bouteille de dégriseur. Sauf que au niveau de la matière, on n'est pas dans la même. Enfin, c'est pas. Le dégriseur, il a un flacon absolument lisse et celui-ci, non. Parfait. Whitewash et d'une. Et elle en veut 2. Donc, tac. Je m'assure quand même de ce que je fais. Toujours. Hein. Voilà. Deuxième whitewash. Voilà. Donc, c'est... Hop. Alors, après, elle voulait 3 dish gel. Alors, les dish gel, c'est du gel 3 en 1 pour le lave-vaisselle. Que ici, j'ai adopté. Franchement, c'est très facile à doser. Il n'est pas trop liquide. Il est vraiment très bien. Et je préfère largement ça aux pastilles de lave-vaisselle. Donc là, j'ai pas besoin de scanner puisque c'est le seul à avoir ce packaging-là. Hop! Vous voyez, le Digel, il a vraiment un packaging vraiment différent des autres. Il faut espérer très fort que ce packaging ne change jamais. Tac. Hop. Alors, elle veut 2 torchons à vaisselle. Alors, mes petits torchons, mes petits torchons. Ils sont pas là. Pareil, on se relève. Et on va les chercher là où ils sont. Dans un autre carton. Il faut accepter d'avoir un peu de bazar. Le temps de gérer ses commandes. Et puis après, ça va tout seul. Sauf que faut accepter d'avoir un peu de bazar. Et il faut accepter aussi de se dire il y a un problème, je retrouve pas ce que je cherche. Et l'autre qui parle tout seul là. Bon, alors, clairement. Ah, c'est bon, trouvé. Donc, 2 torchons à vaisselle. Ils sont là. Je viens de me faire un petit coup de stress. Je savais que je les avais reçus, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, elle veut une éponge de cuisine. C'est des éponges lavables et réutilisables. Biphasées, donc un côté microfibre, un côté grattant. Les torchons sont aussi en microfibre, donc pour prendre soin d'un torchon, enfin quelque chose en microfibre, surtout, on le lave pas trop chaud, on ne met pas d'assouplissant. Avec la lessive, on ne met pas d'assouplissant, on ne met pas ça à sécher, que ce soit en sèche-linge ou sur un radiateur. Vous le pendez, voilà, et ça sèche très rapidement. Si vous faites autrement, si vous mettez de l'assouplissant, si vous mettez ça en sèche-linge ou autre, vous allez dégrader la microfibre. Donc là, maintenant, j'ai terminé du coup de préparer les produits. Donc j'ai prévu un carton
Alors je prévois toujours des cartons solides. Parce que comme celui-ci va partir, enfin mes colis partent pour mes clientes qui sont loin, c'est livré via Mondial Relais. Donc on évite d'avoir des catastrophes pendant les transports. D'ailleurs, je vais faire autrement que ce que je suis en train de faire. J'ai toujours plein d'idées. Hein. En fait, pour que mes colis arrivent en un seul morceau, j'ai toujours beaucoup d'idées. C'est-à-dire que donc là, au fond de mon colis, je viens de mettre les 2 torchons microfibre pour que les produits, les bouteilles, soient un peu plus confortablement installés, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, ça tient pile poil en largeur au niveau tac, des produits ménagers. Tac, le clear spot. Hop. Donc, je vais vérifier. Vaut mieux toujours vérifier plus que pas assez. Peut-être sorti complètement du cadre. Je vais arrêter d'être en boucle là-dessus. Après tout, voilà. Donc, les 2 gels douche Béros Vanille sont bien là. On est OK. Le Laundry Soap, il est bien là. On est OK. Hop. Le Clear Spot, il est là. Les 2 bouteilles de whitewash, elles sont là. Les 3 degreasers sont là également. Les 2 torchons de cuisine, ils sont en dessous, je viens de les mettre, c'est bon. L'éponge de cuisine, elle est là, c'est OK. Alors maintenant, avant de fermer le carton, je prends du papier pour que mes produits ne bougent pas dans le transport, que ça soit bien calé. Voilà, il faut que ça soit bien calé. Je ferme. Allez, vas-y, tu peux le faire. Hop. Hop. Alors, j'ai un peu de mal à fermer parce que vu comment je l'ai... alors déjà bien blindé de papier pour pas que ça s'ouvre. Mais en plus... c'est vrai que le colis n'est pas petit. J'ai du mal à le fermer. Donc, voilà. Hop. Donc, le colis est fait. Je n'ai plus qu'à le scotcher. Parce que ce sera scotché, hein, on va pas l'envoyer comme ça. Je vais le scotcher. Je vais faire son étiquette Mondial Relais. Et puis, j'irai le déposer en Mondial Relais cet après-midi ou juste après, là, selon comment ça se passe. Et voilà, je vous aurais montré comment je prépare une commande. Alors, vous voyez, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais c'est possible.